Coucou, 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 hello, hello à tout le monde. Voilà, c'est DPM devant vos écrans. Je viens vers vous pour cette petite recette rapide qu'on va réaliser demain. Mais vu le travail, vu les choses à faire, je préfère prendre de l'avance aujourd'hui. Comme ça, demain, je suis tranquille. Donc, je vous présente mon poisson chat que j'ai déjà lavé. J'ai pris de l'avance. J'ai déjà lavé, j'ai pris de l'avance. Et puis, je vous ai déjà montré comment j'ai fait mon poisson. Donc là, c'est juste pour vous montrer. J'ai déjà montré comment on les lavait et tout. Donc, ça doit être propre. J'ai bien frotté. Il faut bien frotter pour enlever. Il n'y a plus de bouillon du tout. Donc là, vous enlevez les trucs là-dedans. Sinon, c'est vraiment amer. C'est pas bon du tout. Voilà. Donc, là, vu que mes poissons chats sont... C'est des tout petits. Donc, je laisse en entier. On faut ciseler comme ça. Et moi, j'ai toujours l'habitude de faire ça. Je vais mettre dans ma casserole. Donc là, c'est vraiment juste pour vous montrer l'étape. Mais j'ai préféré... D'habitude, j'enlève tout ça. Mais là, j'ai eu envie de le faire comme ça. Juste enlever les antennes là qu'il y a. Et puis voilà, je les réserve comme ça. Donc, bien les laver pour que ça soit blanc dedans, il faut que le poisson soit propre. Et en plus, ces poissons-là, les autres appellent ça silure, les autres appellent ça poisson chat, finalement. Chez nous, on appelle ça les ngolo. En anglais, les catfish. Vous voyez? Donc, c'est vraiment très, très... La chair, elle est vraiment comme on dirait du saumon ou du thon. Donc voilà, une fois que j'ai mis dans ma casserole, je vais la descendre aussi comme ça vous pourrez bien voir. Je vais venir avec mon épice de poisson que je vais juste mettre un peu dedans. Juste comme ça. Je passe vite fait. C'est pas vraiment... je passe vite fait dans les milieux. Voilà. Mettez bien dans les un petit peu tac tac tac. J'ai pris trois fois et puis voilà, je mets comme ça. Donc on va faire le tout comme ça. Et puis ensuite on va passer à l'épissage. Donc on revient tout de suite après. Voilà, on a fini d'épicer notre voilà. Je vais venir mettre un petit peu de la noix de muscade. Allez-y mollo parce que un peu de poivre noir. Par contre, lâchez-vous avec l'ail. Bon là j'utilise l'ail en poudre, mais vous pouvez utiliser les frais. Voilà. On va mettre notre feuille de laurier. Et je vais vous montrer ce que je vais mettre dedans. Alors, ça, il y a de la céleri, l'oignon jaune, donc l'endembi, un peu de poireau, les tomates en fruits, mais pas rouge. Donc les petites taches rouges que vous voyez, c'est les tomates en fruits que j'ai utilisées. J'ai mis le bouillon de crevettes et puis un piment, un seul piment, mais c'est un tout petit piment. Donc voilà. Pas que ma sauce qu'elle soit rouge. Je l'avais un petit peu verte, donc voilà, je vais laisser comme ça. On va venir mettre nos deux piments. Là, je prends une cuillère. D'abord, je vais mettre un merton pour mélanger, voir si c'est largement suffisant pour mes 3 poissons. Donc là en fait on va les laisser dans l'épice toute la nuit. Aujourd'hui nous sommes un peu fatigués pour faire à manger, donc on se prépare juste pour demain. On prend de l'avance. Donc comme ça à la place de faire ça demain matin, je peux faire quelque chose d'autre. Voilà, juste encore un
avec ça. Et puis on va venir mettre notre huile. Voilà. Ça va permettre à l'épice de prendre comme il faut, de rentrer comme il faut dans le poisson aussi. Donc, et là comme ça on va les réserver au frigo. Là vous pouvez aussi faire les bouquets si vous voulez, les papillotes, hein. Donc vous pouvez aussi. Donc voilà notre casserole, c'est que ça donne. Je vais goûter un peu le sel. C'est parfait, on ne rajoute rien. De toute façon jusqu'à demain ça va encore sortir son épice, enfin les sels que j'ai mis, le bouillon, tout ça. Donc voilà, notre casserole est bel et bien finie. Donc ça donne ça. Demain on aura la suite de voilà, de cette préparation. Voilà, notre poisson chat est terminé. On attaquera la cuisson demain. Merci. Coucou, bonjour à tous. Voilà, c'est de nouveau DPM. Je reviens juste pour la suite de la vidéo que j'avais fait hier. Je vous ai montré comment est-ce que j'avais pris de l'avance pour faire mon poisson chat. Donc ce matin, on revient. Là, je viens de le sortir du frigo. Donc, je viens de le mettre au feu. Bon, je l'ai sorti un peu plus tôt, mais bon, c'est un peu normal. Voilà. Là, j'allume mon feu. Ça va cuire gentiment. Avant que je rajoute l'eau, je vais d'abord laisser que cette eau-là prenne. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire les bouquets avec. Mais là, comme je suis un petit peu dans le stress, donc du coup, je vais faire ça dans la casserole. On va l'accompagner, tac, des bananes plantains que je vais tout simplement bouillir. Je vais aussi vous montrer comment est-ce que je vais bouillir. Donc voilà, je vous laisse sur ces images là et puis on revient tout à l'heure justement pour voir ce que ça va donner avant de rajouter l'eau ou le sel ou quoi que ce soit. On va les laisser mijoter tranquillement pendant 5 à 10 minutes et puis en touillant en même temps, juste les tourner gentiment pour ne pas que ça se casse non plus. Donc c'est vraiment délicat, donc faut aller gentiment, faut aller vraiment mollo. Donc je vous dis à tout de suite. Je vais déjà passer à l'épissage de mes bananes plantains et puis on se retrouve tout de suite après. Nous revoilà, je les laisse à couvert je les laisse ouverts comme ça. Je vais les cuire comme ça sans autant mettre les couverts, mais ça va un petit peu coller, donc du coup je viens rajouter maintenant l'eau. Encore un petit peu. Pour les permettre de cuire, et j'ai cassé un piment. Donc il faut quand même qu'il y ait un petit peu de sauce parce que je vais le faire. On va les manger avec les bananes plantains. Donc les bananes plantains, ça demande la sauce. Voilà. Donc on les cuit à couvert ouvert. Voilà. On va le laisser mijoter encore 10 minutes. Puis après, je pense que ça va jouer. Donc, voilà. La sauce, elle est blanche, comme je le voulais. Je veux pas... Il n'y a pas beaucoup de tomates, donc j'ai utilisé les tomates fraîches. Mais je vais vous faire une petite récapitulatif à la fin. Pour l'instant, on laisse comme ça. Voilà, voilà. À tout à l'heure. Nous revoilà. On va ouvrir notre casserole. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, ça donne assez bien. La sauce comme je veux. Excusez, il y a beaucoup de vapeur.
va un peu le mettre à côté. Donc voilà, la sauce elle est blanche, hein. Elle n'est pas rouge du tout. Elle est blanche. Donc voilà, notre casserole est prête. Et là, on a les bananes plantains qui sont aussi prêtes. Donc j'ai mis les feuilles aussi tout en bas pour que ça cuit bien comme il faut. Donc voilà, je vais passer au dressage et puis on se revoit tout de suite après. Nous revoilà notre plat terminé. Voilà notre angolo avec sa sauce. Et voilà, ça va se manger avec nos bananes plantains. Donc sur ces DPM, je vous souhaite un très bon appétit. Régalez-vous. C'est un repas qui prend maximum 40 minutes. Donc 30 je dirais. Donc c'est un peu ça. Voilà, notre angolo. Poisson chat, silure, quelque chose comme ça, hein, je crois, je sais plus, je m'excuse. Et nos bananes plantains, bien sûr. Donc voilà, vous pouvez aussi accompagner avec les chicoins ou autre chose. C'est un plat facile à réaliser, comme je vous ai dit. Donc mon poisson chat contient juste de la céleri, l'oignon jaune, donc les début chez nous, tomates fraîches, mais les trop mûres, hein. Elles étaient un petit peu, c'était un mélange de rouge et vert, donc ça faisait vraiment voilà pourquoi la sauce elle a donné ça. Donc c'est exactement ça que j'avais mixé, que j'ai mis dans mon poisson. Donc céleri, poireau, un petit peu de poireau, l'oignon jaune, tomate, fruits, l'ail, cube crevette, bouillon de poisson, un peu d'huile de colza, et puis un peu du poivre noir, de la noix de muscade et feuilles de laurier plus piment. Donc voilà, c'est ce que ça donnait ça. Bon appétit. À très bientôt avec des PM.